Livre audio. Bienvenue dans L'héritage doré, une plongée dans la fortune des royautés modernes, un voyage captivant au cœur des fortunes extraordinaires et des histoires fascinantes qui entourent les familles royales du monde. Ce livre audio vous convie à explorer les coulisses des palais, à dévoiler les trésors culturels et à comprendre les intrications financières des dynasties qui ont façonné l'histoire et continuent d'influencer notre monde. Une exploration sans précédent. Plongez-vous dans les dédales de l'histoire royale alors que nous remontons aux origines des fortunes dynastiques. Comment ces familles ont-elles accumulé et préservé leurs richesses à travers les siècles? Quels ont été les catalyseurs historiques et les transformations économiques qui ont sculpté l'héritage doré que nous contemplons aujourd'hui? Ces questions et bien d'autres trouveront leurs réponses au fil de cette exploration sans précédent. Des trésors culturels au domaine vaste. Partons à la découverte des trésors cachés des palais royaux, des joyaux étincelants aux œuvres d'art empreintes d'histoire. Parcourez avec nous les vastes domaines détenus par les familles royales, des châteaux majestueux aux résidences luxueuses. Cette plongée dans leurs propriétés dévoilera non seulement l'étendue de leur patrimoine, mais également l'impact économique et environnemental de ces vastes étendues. Finances publiques et stratégies d'investissement. Nous lèverons également le voile sur les finances publiques des royautés, examinant de près comment elles sont financées par les contributions publiques et quelle transparence entoure ces processus. Explorez ensuite les stratégies d'investissement sophistiquées des royautés modernes, plongeant dans les secteurs clés où elles placent leurs avoirs pour assurer la croissance continue de leur fortune. Influence mondiale et mariage stratégique. Cette plongée approfondie nous conduira à explorer l'influence diplomatique et politique des familles royales à l'échelle internationale. Comment leur mariage stratégique renforce-t-il leur influence et leur richesse? Quel rôle jouent-elles dans la diplomatie mondiale? Ces aspects cruciaux révèlent une facette souvent méconnue de l'influence des royautés. Une intimité révélée et défis contemporains. Ensuite, entrez dans l'intimité des membres des familles royales. Découvrez leur vie quotidienne, leurs engagements philanthropiques, mais aussi les défis et controverses auxquels ils font face dans le monde moderne. Comment ces dynasties historiques naviguent-elles à travers les défis contemporains tout en préservant leur légitimité? Conclusion et perspectives futures. Enfin, concluons ce voyage en réfléchissant sur l'héritage futur de ces familles royales. Quel rôle potentiel joueront-elles dans les années à venir? Comment pourraient-elles évoluer pour répondre aux demandes changeantes de la société moderne? Ces questions, et bien d'autres, seront le point de départ d'une discussion stimulante sur l'avenir de ces héritages dorés. Préparez-vous à être immergé dans l'histoire, la richesse, et l'influence des familles royales du monde. L'héritage doré, une plongée dans la fortune des royautés modernes, vous ouvre les portes de cet univers fascinant, où le passé rencontre le présent et offre des perspectives intrigantes sur le futur. Plongeons ensemble dans ce récit captivant. Ce plan détaillé offre une structure complète pour explorer l'héritage financier des familles royales, mêlant histoire, économie, politique et aspects intimes de leur vie quotidienne. Titre du livre, L'héritage doré, une plongée dans la fortune des royautés modernes. Introduction. Brève présentation de l'importance historique et culturelle des familles royales. Annonce du but du livre, explorer la richesse et l'évolution financière des royautés modernes. Chapitre 1, Histoire des richesses royales. Remontée aux origines des fortunes royales. Analyse des transformations économiques et politiques ayant influencé la richesse des familles royales au fil des siècles. Chapitre 2, Les trésors cachés des palais. Exploration des joyaux, œuvres d'art et trésors culturels détenus par les familles royales. Analyse de la valeur historique et financière de ces collections. Chapitre 3, Propriétés et domaines. Investigation des vastes propriétés et domaines détenus par les familles royales. Discussion sur l'impact économique et environnemental de ces vastes étendues. Chapitre 4, Les finances publiques. Analyse approfondie du financement des familles royales par les contributions publiques.
Débat sur la justification et la transparence des dépenses publiques liées aux royautés. Chapitre 5. Stratégie d'investissement. Découverte des stratégies d'investissement des royautés modernes. Examen des secteurs clés dans lesquels elles placent leur argent pour assurer la croissance de leur fortune. Chapitre 6. Influence diplomatique et politique. Exploration de l'influence diplomatique et politique des familles royales à l'échelle internationale. Analyse des alliances stratégiques et des rôles diplomatiques joués par les royautés. Chapitre 7. Mariages royaux et alliances financières. Discussion sur la manière dont les alliances matrimoniales renforcent l'influence et la richesse. Examen des mariages stratégiques et des impacts financiers de ces unions. Chapitre 8. Vie privée et philanthropie. Regard intime sur la vie quotidienne des membres des familles royales. Analyse de leurs engagements philanthropiques et de leur impact sur la société. Chapitre 9. Défis et controverses. Exploration des défis contemporains auxquels font face les familles royales. Discussion sur les controverses entourant leur rôle et leur légitimité dans la société moderne. Chapitre 10. L'héritage futur. Réflexion sur le rôle potentiel des familles royales dans l'avenir. Discussion sur les changements possibles dans leur gestion financière et leur influence mondiale. Conclusion. Synthèse des découvertes et des analyses présentées dans le livre. Appel à la compréhension nuancée de la richesse des familles royales dans le contexte moderne. Épilogue. Mise à jour sur des développements récents pouvant affecter la richesse des familles royales. Invitation à la réflexion sur l'évolution continue de cet héritage doré. En introduction. Dans les coulisses du faste royal et des palais majestueux, les familles royales ont joué un rôle essentiel dans la trame complexe de l'histoire mondiale. Cette introduction à l'héritage doré, une plongée dans la fortune des royautés modernes, vise à jeter une lumière captivante sur l'importance historique et culturelle de ces dynasties qui ont façonné des époques entières. Contextualisation historique. Nous débutons en remontant le fil du temps, plongeant dans les époques médiévales où les rois et les reines n'étaient plus que des symboles de pouvoir. Ils étaient les architectes de royaumes, les mécènes des arts, et les gardiens de traditions anciennes. L'importance historique des familles royales émerge de leurs alliances, de leurs conflits, et de leur contribution à l'évolution des sociétés. Héritage culturel. Au-delà de la simple chronique des batailles et des couronnements, nous explorons l'héritage culturel forgé par les familles royales. Leurs mécénats artistiques ont donné naissance à des chefs-d'œuvre intemporels, leurs traditions ont enrichi le patrimoine mondial, et leur impact sur la langue, la mode et la gastronomie résonnent encore aujourd'hui. Évolution des rôles royaux. Cette introduction évoque également l'évolution des rôles des familles royales au fil des siècles. D'une époque où le pouvoir était centralisé dans la personne du monarque, nous naviguons à travers les changements sociaux et politiques qui ont transformé les royautés en institutions plus symboliques. Cependant, même dans ce nouveau contexte, leur influence persiste, bien que différemment manifestée. Résonance contemporaine. Enfin, nous soulignons la pertinence contemporaine des familles royales. Dans un monde en perpétuelle mutation, leur présence continue à captiver l'imaginaire collectif. Qu'il s'agisse de cérémonies somptueuses, de représentations caritatives ou de débats sur leur rôle dans les affaires publiques, les familles royales restent au cœur de discussions cruciales. En somme, cette introduction établit le cadre de notre exploration, invitant le lecteur à embarquer pour un voyage qui va au-delà des dorures des palais, plongeant dans les profondeurs de l'histoire et de la culture qui composent l'héritage doré des royautés modernes. Au seuil de cette exploration fascinante, l'héritage doré, une plongée dans la fortune des royautés modernes, nous dévoilons le dessein qui guide notre quête. Cette section cruciale de l'introduction annonce clairement l'objectif primordial du livre, plonger dans les méandres de la richesse et de l'évolution financière des royautés contemporaines. Exploration de la richesse royale. Notre première étape consiste à disséquer la nature de la richesse détenue par les familles royales.
De la possession de joyaux et de trésors culturels aux vastes domaines et propriétés, nous scrutons chaque facette de leur richesse, explorant comment elle est acquise, préservée et déployée. Évolution financière à travers les siècles. Au-delà de l'instant présent, nous nous embarquons dans une chronique détaillée de l'évolution financière des royautés. Des temps anciens où les coffres royaux étaient remplis par des tribus et des conquêtes, jusqu'à l'ère moderne où les sources de revenus et les responsabilités financières des familles royales ont subi des transformations substantielles, chaque page est un tableau vivant de cette évolution. Impact des événements historiques. Cette section dévoile également comment des événements historiques majeurs ont eu un impact significatif sur la fortune des familles royales. Des guerres aux révolutions, chaque chapitre de l'histoire mondiale laisse son empreinte sur la richesse royale, modifiant les structures financières et redéfinissant les rôles économiques des monarchies. Analyse économique et financière. Notre quête inclut des analyses économiques pointues. Nous scrutons les modèles d'investissement, les diversifications financières, et les stratégies qui ont permis aux royautés de maintenir et d'accroître leur richesse. Des fluctuations économiques aux réponses stratégiques, chaque aspect est minutieusement examiné. Perspectives futures. Enfin, cette section soulève la question cruciale des perspectives futures. Comment les familles royales s'adaptent-elles aux changements économiques contemporains ? Quels sont les défis et les opportunités qui se dessinent à l'horizon financier des royautés modernes ? Ces interrogations guideront notre exploration à travers les chapitres suivants. Cette annonce du but du livre constitue une déclaration claire de notre intention de dévoiler les secrets financiers et les intrigues économiques qui entourent les familles royales, transformant ainsi l'histoire en une passionnante saga financière. Chapitre 1 – Histoire des richesses royales. Remonter aux origines des fortunes royales. Notre plongée dans l'histoire des richesses royales débute par un voyage temporel, nous transportant aux époques anciennes où la notion même de richesse pour les familles royales prenait des formes singulières. Dans ce chapitre inaugural, nous remontons aux racines les plus profondes, là où les premières dynasties émergeaient, et où la richesse était souvent mesurée en terres conquises et en trésors symboliques. Les trésors des anciens monarques. Nous explorons la richesse des pharaons égyptiens, des empereurs romains et des rois médiévaux, plongeant dans la signification des trésors accumulés. Ces richesses, souvent associées à des conquêtes militaires et à des alliances stratégiques, étaient également empreintes de symbolisme, démontrant la puissance et la légitimité du monarque. Les routes de la soie et les trésors exotiques. Nous examinons les influences des grandes routes commerciales historiques, telles que la route de la soie, qui ont non seulement facilité les échanges culturels, mais ont également apporté des trésors exotiques dans les coffres royaux. Les épices, les tissus précieux et les objets d'art ont ajouté une dimension luxueuse aux richesses royales. La Renaissance et l'âge des découvertes. Ce chapitre explore également les changements économiques et culturels pendant la Renaissance et l'âge des découvertes. Les voyages audacieux vers de nouveaux mondes ont ouvert des horizons inexplorés de richesse, remodelant les perceptions de la fortune royale et introduisant des éléments exotiques dans la vie quotidienne des cours royales. Richesse et révolution. Nous suivons le fil de l'histoire à travers des périodes de bouleversement, comme les révolutions qui ont redéfini la structure sociale et financière. Comment les fortunes royales ont-elles survécu aux tempêtes de l'histoire et se sont-elles adaptées aux nouvelles réalités politiques et économiques ? Cette section expose les intrications complexes de ces époques charnières. L'héritage dans les œuvres d'art. Finalement, nous explorons comment ces riches héritages ont été préservés à travers les œuvres d'art et les monuments historiques. Les châteaux majestueux, les palais somptueux, et les joyaux hérités de générations antérieures demeurent des témoignages tangibles de l'histoire des richesses royales. Ce premier chapitre trace ainsi une ligne temporelle captivante, dévoilant les fondations de la richesse royale et préparant le terrain pour une exploration approfondie des mécanismes qui ont façonné ces fortunes au fil des siècles. Analyse des transformations économiques et politiques. Notre exploration de l'histoire des richesses royales ne se contente pas de remonter le temps,
mais vise également à déchiffrer les multiples strates des transformations économiques et politiques qui ont exercé une influence incommensurable sur les fortunes des familles royales à travers les âges. Les premières économies royales. Nous débutons par une plongée dans les premières économies royales, où la richesse était souvent liée à la terre et à l'agriculture. Les taxes et les impôts, collectés auprès des sujets, constituaient une source fondamentale de revenus pour les monarques. Nous analysons comment ces premiers mécanismes financiers ont évolué avec les sociétés. Émergence du capitalisme et de la finance. Ce chapitre éclaire également l'émergence du capitalisme et des institutions financières au cours des périodes ultérieures. Les familles royales, confrontées à de nouveaux défis, ont dû adapter leur stratégie financière. Les banques royales, les systèmes de prêts et les premières formes de commerce international ont émergé, jetant les bases d'une économie royale plus complexe. Répercussions des guerres et des conflits. Les guerres et les conflits ont souvent été des catalyseurs de changements économiques et politiques. Nous explorons comment les familles royales ont réagi aux ravages économiques des guerres, à la reconstruction subséquente, et à la nécessité de financer les campagnes militaires qui pouvaient redéfinir les frontières et les richesses territoriales. L'ère industrielle et les nouvelles opportunités. L'avènement de l'ère industrielle a apporté des bouleversements significatifs. Les familles royales ont dû s'adapter à l'émergence de nouvelles sources de richesses liées à l'industrialisation, à la croissance urbaine, et aux opportunités commerciales qui ont redéfini l'équation financière des royautés. Déclin des monarchies absolues. Le déclin des monarchies absolues a également eu un impact majeur sur la richesse royale. Les transformations politiques, les révolutions et les mouvements vers des formes de gouvernement plus démocratiques ont remodelé les rôles et les ressources financières des familles royales. Adaptation contemporaine. Enfin, nous jetons un regard sur les adaptations contemporaines des familles royales face aux réalités économiques modernes. Comment les stratégies financières ont-elles évolué dans un monde de mondialisation, de marchés financiers complexes et de défis économiques mondiaux? Cette section offre une analyse critique des mécanismes actuels qui façonnent les finances royales. Ainsi, cette analyse des transformations économiques et politiques constitue un volet essentiel de notre exploration, mettant en lumière les forces dynamiques qui ont sculpté la richesse des familles royales au fil des siècles. Chapitre 2 – Les trésors cachés des palais. Introduction aux joyaux et œuvres d'art royaux. Dans ce chapitre captivant, nous nous aventurons dans l'intimité des palais royaux pour explorer les trésors les plus somptueux détenus par les familles royales. Notre périple débute par une immersion dans l'univers étincelant des joyaux, des œuvres d'art et des trésors culturels qui ornent les palais à travers le monde. Les joyaux de la couronne. Nous nous attardons sur les joyaux de la couronne, des diadèmes scintillants aux pierres précieuses d'une rareté exceptionnelle. Chaque pierre raconte une histoire, chaque diadème incarne une tradition, et ensemble, ils forment un ensemble éblouissant qui transcende le matériel pour devenir des symboles de pouvoir et de légitimité. Les collections d'œuvres d'art. Ce chapitre se penche également sur les collections d'œuvres d'art détenues par les familles royales. Des chefs-d'œuvre de la peinture aux sculptures majestueuses, ces palais abritent des trésors artistiques qui témoignent du mécénat royal et de l'appréciation de l'esthétique. Chaque tableau, chaque sculpture, a sa place dans cette galerie vivante de l'histoire et de la culture. Trésors culturels et historiques. Outre les joyaux et les œuvres d'art, nous explorons les trésors culturels et historiques préservés jalousement par les familles royales. Manuscrits anciens, reliques historiques, et objets de grande valeur symbolique dévoilent une richesse qui va au-delà des métaux précieux et des toiles de maître. L'impact culturel et touristique. Ce chapitre ne se limite pas à la simple énumération des trésors, mais s'attache également à comprendre l'impact culturel et touristique de ces collections royales. Comment ces joyaux et œuvres d'art contribuent-ils à forger l'identité culturelle d'une nation ? Comment les palais deviennent-ils des destinations incontournables pour les amateurs d'art du monde entier ? Les enjeux de conservation et de propriété.
Nous abordons également les défis liés à la conservation de ces trésors. Les enjeux de préservation, de restauration, et les débats sur la propriété de ces trésors culturels sont examinés, jetant une lumière sur les dilemmes éthiques et pratiques auxquels sont confrontées les familles royales. Les trésors en mouvement. Enfin, ce chapitre explore comment ces trésors sont parfois en mouvement, prêtés pour des expositions, échangés entre familles royales, ou, dans certains cas, sujets à des litiges internationaux. Les dynamiques de prêt et de circulation de ces trésors révèlent des histoires fascinantes de diplomatie culturelle. Ainsi, cette exploration des joyaux, œuvres d'art, et trésors culturels des palais offre une vision approfondie de la richesse non seulement matérielle, mais aussi culturelle, détenue par les familles royales à travers les époques. Analyse de la valeur historique. Au cœur de ce chapitre se trouve une analyse approfondie de la valeur historique inscrite dans chaque joyau, chaque œuvre d'art, et chaque trésor culturel. Nous plongeons dans l'histoire des origines de ces trésors, dévoilant les époques qui les ont vus naître et les récits qu'ils portent. Chaque pièce devient une fenêtre temporelle, révélant les nuances de l'histoire qui transcendent les pages des livres. L'héritage culturel et identitaire. Nous examinons également comment ces collections contribuent à façonner l'héritage culturel et identitaire d'une nation. Les œuvres d'art deviennent des symboles nationaux, les joyaux incarnent la grandeur passée, et les trésors culturels renforcent le lien entre le présent et le passé. Cette analyse révèle comment la valeur historique transcende l'aspect matériel pour devenir une source de fierté nationale. La signification symbolique. Chaque objet étudié est décrypté pour sa signification symbolique. Qu'il s'agisse d'un diadème porté lors d'une cérémonie importante ou d'une peinture représentant un moment clé de l'histoire, chaque élément de la collection royale est analysé pour comprendre son rôle dans la construction et la perpétuation de la mémoire collective. Valorisation financière. L'analyse ne se limite pas à la valeur historique, mais s'étend également à la valorisation financière de ces collections. Des experts évaluent les collections royales, prenant en compte non seulement la rareté des matériaux, mais aussi la renommée historique de chaque pièce. Cette section dévoile comment ces trésors se transforment en actifs financiers, souvent utilisés pour garantir des prêts ou pour financer des projets culturels. Exposition publique et tourisme culturel. Le chapitre explore également comment la mise en valeur de ces collections par le biais d'expositions publiques et de tourisme culturel peut influencer leur valeur financière. Les collections royales deviennent des atouts touristiques majeurs, générant des revenus significatifs pour les économies locales et nationales. Les enjeux de restauration et de conservation. Les défis de restauration et de conservation des collections sont également analysés du point de vue financier. Des décisions sur la restauration et la préservation sont souvent prises en tenant compte des coûts impliqués, des techniques modernes disponibles, et de la nécessité de préserver ces trésors pour les générations futures. Ainsi, cette section offre une plongée approfondie dans l'analyse complexe de la valeur historique et financière des collections royales, révélant comment ces trésors deviennent des investissements culturels et économiques d'une importance exceptionnelle. Chapitre 3 – Propriété et domaine. Introduction aux propriétés royales. Dans ce chapitre captivant, nous nous plongeons dans l'univers des vastes propriétés et domaines détenus par les familles royales à travers le monde. L'exploration de ces territoires majestueux offre un regard fascinant sur la manière dont les familles royales ont consolidé leur pouvoir et préservé leur prestige au fil des siècles. Des châteaux imposants aux palais somptueux. Nous débutons notre investigation en explorant les châteaux imposants et les palais somptueux qui jalonnent le paysage des propriétés royales. Ces édifices, bien plus que de simples résidences, sont des symboles de puissance et d'autorité. Chacun a son histoire, sa conception architecturale unique, et incarne l'essence même de la royauté. Les jardins et parcs étendus. Au-delà des murs des palais, nous nous aventurons dans les vastes jardins et parcs qui entourent ces propriétés. L'attention portée aux espaces verts est souvent une caractéristique distinctive des propriétés royales,
témoignant d'une harmonie entre l'art paysager, la nature, et la conception architecturale. Les résidences de campagne. Le chapitre explore également les résidences de campagne pittoresques, éloignées des fastes des palais urbains. Ces propriétés offrent souvent une retraite paisible pour les membres des familles royales, loin des regards indiscrets, et révèlent une autre facette de la vie royale, plus proche de la nature. Domaines agricoles et économie locale. Une partie significative de ces propriétés est dédiée à des domaines agricoles. Nous examinons comment les familles royales ont historiquement exploité ces terres pour des activités agricoles, influençant parfois l'économie locale et contribuant à la gestion des ressources naturelles. Les défis de la conservation. Le chapitre aborde également les défis de la conservation associés à ces vastes propriétés. Comment les familles royales équilibrent-elles la préservation de l'héritage historique avec les nécessités modernes de gestion durable des terres? Les dilemmes et les décisions cruciales dans ce domaine sont dévoilés. Les propriétés en transition. Enfin, nous explorons comment certaines propriétés royales sont en transition, passant de simples résidences à des lieux ouverts au public, des espaces culturels, voire des centres de développement durable. Cette évolution reflète une réponse contemporaine aux changements sociaux et économiques. Ainsi, ce chapitre offre une plongée profonde dans les vastes propriétés et domaines des familles royales, révélant l'intrication complexe entre pouvoir, prestige et gestion de terres qui caractérise ces possessions majestueuses. Impact économique des vastes propriétés. Au cœur de cette section, une discussion approfondie s'engage sur l'impact économique de ces vastes propriétés détenues par les familles royales. Nous examinons comment ces territoires influent sur les économies locales, générant des revenus, stimulant l'emploi, et souvent fonctionnant comme des moteurs économiques dans certaines régions. Création d'emplois et économie locale. Le chapitre explore comment ces propriétés, avec leurs diverses activités, contribuent à la création d'emplois dans les régions environnantes. Des métiers liés à l'entretien des jardins aux postes administratifs, ces propriétés deviennent des employeurs majeurs, influençant la stabilité économique locale. Influence sur le secteur touristique. Nous analysons également comment ces vastes étendues influent sur le secteur touristique. Les propriétés royales, souvent ouvertes au public, attirent des visiteurs du monde entier, générant des revenus touristiques substantiels. Les implications économiques de cette interaction entre patrimoine culturel et tourisme sont explorées en détail. L'économie agricole et agroalimentaire. Les domaines agricoles associés à ces propriétés jouent un rôle central dans l'économie agricole et agroalimentaire. Nous examinons comment les activités agricoles, de la viticulture à l'élevage, contribuent à l'économie locale, tout en soulevant des questions sur la durabilité et l'impact environnemental de ces pratiques. Enjeux environnementaux et développement durable. La discussion s'oriente ensuite vers l'impact environnemental de ces vastes étendues. Comment les familles royales abordent-elles les enjeux environnementaux liés à la gestion des terres, à la préservation de la biodiversité et aux défis du développement durable? Les stratégies et les initiatives en place sont scrutées pour comprendre l'équilibre entre la préservation du patrimoine et la responsabilité écologique. Conservation de la biodiversité. Une section spécifique explore les efforts déployés pour la conservation de la biodiversité sur ces propriétés. Des programmes de préservation des espèces menacées aux initiatives de reforestation, nous examinons comment les propriétaires de ces vastes domaines participent à la protection de l'environnement. Initiatives de développement durable. Le chapitre se conclut par une exploration des initiatives de développement durable mises en œuvre sur ces vastes propriétés. Des projets d'énergie renouvelable aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, nous examinons comment les familles royales s'engagent dans des pratiques durables pour assurer la préservation de ces étendues pour les générations futures. Ainsi,
Cette discussion complète sur l'impact économique et environnemental de ces vastes propriétés offre une perspective holistique sur le rôle de ces terres dans le tissu économique local et dans la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement. Chapitre 4 : Les finances publiques. Introduction aux finances publiques royales. Dans ce chapitre crucial, nous plongeons au cœur des mécanismes financiers qui soutiennent les familles royales à travers le monde. L'analyse approfondie du financement par les contributions publiques offre une perspective éclairante sur la manière dont les dynasties royales sont financées et sur leur interconnexion avec les contribuables. Les systèmes de financement historiques. Nous débutons par une exploration des systèmes historiques de financement des familles royales. Des impôts traditionnels aux droits féodaux, nous examinons comment ces mécanismes ont évolué au fil des siècles pour s'adapter aux transformations politiques et économiques. Les contributions actuelles. Le chapitre se penche ensuite sur les contributions publiques actuelles. Nous analysons les impôts spécifiques, les allocations budgétaires, et d'autres formes de financement qui alimentent les coffres des familles royales dans le contexte contemporain. Cette section révèle comment les contribuables participent directement au soutien des institutions royales. Transparence et reddition de comptes. L'analyse ne se limite pas aux montants et aux sources de financement, mais explore également la question de la transparence et de la reddition de comptes. Comment les familles royales communiquent-elles sur l'utilisation des fonds publics ? Quelles sont les pratiques en place pour assurer une gestion financière responsable et transparente ? Les défis du financement public. Les défis liés au financement public sont également abordés. Les débats sur la légitimité des fonds publics alloués aux familles royales, les pressions pour accroître la transparence, et les questions de démocratie financière sont explorées pour comprendre les enjeux actuels. Comparaison internationale. Une section comparative examine comment différentes familles royales à travers le monde sont financées. Les variations dans les systèmes de financement, les approches de transparence et les perceptions publiques sont analysées pour offrir une perspective globale sur cette question complexe. L'opinion publique et les finances royales. Nous examinons également comment l'opinion publique influence les débats sur le financement des familles royales. Les sondages d'opinion, les mouvements citoyens, et les réponses du public à l'utilisation des fonds publics sont scrutés pour évaluer la dynamique entre les contribuables et les institutions royales. Évolutions récentes et réformes. La section se termine par une exploration des évolutions récentes dans le financement des familles royales, ainsi que des réformes éventuelles mises en œuvre pour répondre aux préoccupations publiques. Les changements dans les politiques de financement et les ajustements en réponse aux critiques font l'objet d'une analyse minutieuse. Ainsi, ce chapitre offre une plongée détaillée dans les finances publiques des familles royales, révélant les mécanismes, les défis et les enjeux qui entourent la manière dont ces institutions historiques sont financées par les contribuables. Débat sur la justification des dépenses publiques. Au cœur de cette section, un débat approfondi s'engage sur la justification des dépenses publiques liées aux royautés. Nous explorons les arguments en faveur de ces dépenses, mettant en lumière les diverses façons dont les fonds publics sont utilisés pour soutenir les familles royales. Des aspects tels que la préservation du patrimoine culturel, la représentation symbolique, et le rôle diplomatique sont examinés pour évaluer la pertinence de ces investissements financiers. L'impact culturel et historique. Nous analysons comment les dépenses publiques liées aux royautés ont un impact culturel et historique. Les investissements dans la préservation des palais historiques, la restauration d'œuvres d'art, et d'autres projets contribuent à façonner l'identité nationale et à perpétuer les traditions. Ce volet du débat examine comment ces dépenses participent à la transmission d'un héritage culturel riche aux générations futures. Le rôle diplomatique et la promotion de l'image nationale. Le chapitre explore également comment les dépenses publiques soutiennent le rôle diplomatique des familles royales. Les représentations symboliques à l'étranger, les visites officielles, et d'autres engagements sont souvent financés par les contribuables. Nous évaluons l'efficacité de ces investissements dans la promotion de l'image nationale et des intérêts diplomatiques.
La participation aux événements nationaux. Une partie du débat se concentre sur la participation des familles royales aux événements nationaux. Des cérémonies officielles aux célébrations culturelles, nous examinons comment les dépenses publiques contribuent à financer la présence des membres royaux lors de ces occasions, souvent considérées comme renforçant le tissu social et le sentiment d'appartenance nationale. La transparence et la reddition de comptes. La question de la transparence et de la reddition de comptes dans l'utilisation des fonds publics est scrutée de près. Nous évaluons les mécanismes en place pour garantir que les dépenses liées aux royautés sont gérées de manière transparente et responsable. Les initiatives visant à accroître la visibilité sur la manière dont les fonds sont alloués et dépensés sont examinées. Les critiques et les mouvements citoyens. Le chapitre explore également les critiques qui entourent ces dépenses publiques. Les mouvements citoyens, les débats politiques et les opinions divergentes sont analysés pour comprendre comment la société perçoit ces investissements financiers. Les arguments pour la réduction ou l'élimination de ces dépenses font l'objet d'une évaluation critique. Équité sociale et responsabilité financière. Enfin, nous abordons la question de l'équité sociale et de la responsabilité financière. Comment ces dépenses publiques contribuent-elles ou non à la réduction des inégalités sociales ? Les dispositifs en place pour garantir que les fonds publics sont alloués de manière juste et équitable sont examinés avec une attention particulière. Ainsi, cette partie du chapitre offre un débat approfondi sur la justification et la transparence des dépenses publiques liées aux royautés, offrant au lecteur une compréhension nuancée des divers arguments et enjeux qui entourent cette question complexe. Chapitre 5 – Stratégie d'investissement. Introduction aux stratégies d'investissement royales. Ce chapitre passionnant plonge dans le monde des finances royales en explorant les stratégies d'investissement mises en œuvre par les familles royales modernes. Il offre un regard exclusif sur la manière dont ces dynasties gèrent et font fructifier leur patrimoine financier, souvent hérité de générations précédentes. Diversification du portefeuille. Nous débutons par une analyse approfondie de la diversification des portefeuilles royaux. Comment les familles royales répartissent-elles leurs investissements entre les différentes classes d'actifs ? Des actions et obligations aux investissements immobiliers et aux placements alternatifs, cette section révèle les choix stratégiques qui sous-tendent la gestion financière des familles royales. Investissements internationaux. Le chapitre explore également la dimension internationale des investissements royaux. Comment les familles royales naviguent-elles dans le paysage financier mondial ? Nous examinons les investissements dans des marchés étrangers, les partenariats internationaux, et les considérations géopolitiques qui influencent ces décisions. Gestion de patrimoine et conseiller financier. Une partie cruciale de ce chapitre se penche sur la gestion de patrimoine et le rôle des conseillers financiers. Qui conseille les familles royales sur leurs investissements ? Comment les décisions sont-elles prises pour assurer la croissance et la préservation du patrimoine familial ? Les processus de prise de décision et les structures organisationnelles sont scrutés pour comprendre les dynamiques complexes de la gestion financière royale. Investissement dans l'immobilier. Nous examinons également de près les investissements immobiliers des familles royales. Des résidences officielles aux propriétés commerciales, cette section détaille comment l'immobilier devient un pilier essentiel des stratégies d'investissement, offrant stabilité financière, et dans certains cas, générant des revenus. Le rôle des fonds souverains. Les fonds souverains, instruments financiers puissants, font l'objet d'une analyse approfondie. Comment les familles royales utilisent-elles ces fonds pour diversifier leurs investissements et participer à des projets d'envergure mondiale ? Cette section explore les implications et les défis associés à la gestion de ces fonds. Investissement dans les secteurs stratégiques. Nous explorons également comment les familles royales investissent dans des secteurs stratégiques pour renforcer leur influence. Des participations dans des entreprises stratégiques aux investissements dans des secteurs technologiques émergents, cette section révèle comment les choix d'investissement peuvent être guidés par des considérations politiques et géostratégiques. Responsabilité sociale des investissements.
Une partie cruciale de ce chapitre examine la responsabilité sociale des investissements royaux. Comment les familles royales intègrent-elles des considérations éthiques et sociales dans leurs décisions d'investissement? Les initiatives visant à aligner les portefeuilles financiers avec des valeurs durables et socialement responsables sont mises en lumière. Gestion des risques et résilience financière. Le chapitre se termine par une exploration de la gestion des risques et de la résilience financière. Comment les familles royales se préparent-elles aux fluctuations économiques et aux crises financières? Les stratégies de gestion des risques et les mécanismes de protection du patrimoine sont analysés pour comprendre comment ces dynasties préservent leur richesse à travers les générations. Ainsi, ce chapitre offre une plongée complète dans les stratégies d'investissement des royautés modernes, dévoilant les choix financiers qui contribuent à la croissance et à la préservation du patrimoine royal. Examen des secteurs clés pour la croissance de la fortune. Cette section spécifique offre un examen approfondi des secteurs clés dans lesquels les familles royales placent leur argent pour assurer la croissance de leur fortune. Nous explorons les choix stratégiques qui sous-tendent ces investissements, mettant en lumière les secteurs considérés comme cruciaux pour la préservation et l'expansion du patrimoine royal. Technologie et innovation. Le chapitre commence par l'examen du rôle croissant de la technologie et de l'innovation dans les portefeuilles d'investissement des familles royales. Comment ces dynasties historiques naviguent-elles dans le paysage des startups et des entreprises technologiques émergentes? Nous analysons les investissements dans les secteurs de la technologie et de l'innovation en tant que moteur clé de la croissance financière. Énergie renouvelable et durabilité. Une partie significative se penche sur les investissements dans les énergies renouvelables et la durabilité. Les familles royales, conscientes des enjeux environnementaux contemporains, investissent-elles activement dans des initiatives visant à promouvoir des pratiques énergétiques durables? Nous examinons comment ces investissements contribuent non seulement à la croissance financière, mais aussi à la promotion d'une vision durable de l'avenir. Santé et biotechnologie. Le chapitre explore également les investissements dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie. Comment les familles royales participent-elles au financement de recherche médicale, de développement pharmaceutique et d'innovation dans le domaine de la santé? Cette section révèle comment la santé devient un secteur clé pour la diversification des portefeuilles financiers. Immobilier et développement urbain. Nous examinons également le rôle continu de l'immobilier et du développement urbain dans les stratégies d'investissement. Les familles royales continuent-elles à investir dans des projets immobiliers emblématiques et des développements urbains? Comment ces investissements contribuent-ils à la fois à la croissance financière et à la préservation du patrimoine culturel? Éducation et recherche. Le chapitre explore l'investissement dans l'éducation et la recherche. Comment les familles royales contribuent-elles à l'avancement de l'éducation et de la recherche, non seulement en tant que bénévoles, mais aussi en tant qu'investisseurs? Nous analysons les implications financières et sociétales de ces investissements dans des secteurs considérés comme essentiels pour l'avenir. Industrie du luxe et du tourisme. Enfin, nous scrutons les investissements dans l'industrie du luxe et du tourisme. Comment les familles royales participent-elles à la prospérité de ces secteurs? Des marques de luxe aux destinations touristiques, nous examinons comment ces investissements contribuent à la croissance financière tout en maintenant un lien avec le patrimoine culturel et l'identité nationale. Ainsi, cette partie du chapitre offre un examen détaillé des secteurs clés dans lesquels les familles royales placent leur argent, soulignant l'importance stratégique de ces choix pour assurer la croissance continue de leur fortune. Chapitre 6 – Influence diplomatique et politique. Introduction à l'influence diplomatique et politique des familles royales. Ce captivant chapitre explore les arcanes de l'influence diplomatique et politique des familles royales à l'échelle internationale. Il offre une plongée approfondie dans la manière dont ces dynasties historiques, bien que souvent symboliques, exercent un impact significatif sur les relations internationales et les affaires politiques. Rôle symbolique et protocole diplomatique.
Nous débutons par une analyse du rôle symbolique des familles royales dans les protocoles diplomatiques. Comment leur présence et leurs interactions avec d'autres chefs d'État influencent-elles les relations bilatérales et multilatérales? Cette section explore comment la monarchie, en tant qu'institution symbolique, devient un instrument de diplomatie culturelle. Visite officielle et diplomatie culturelle. Le chapitre examine également les visites officielles et la diplomatie culturelle menées par les familles royales. Comment ces événements contribuent-ils à renforcer les liens diplomatiques entre les nations? Nous analysons les effets tangibles de ces rencontres sur les relations internationales, notamment en termes de coopération économique, de partenariat stratégique et de promotion de la culture nationale. Médiation et résolution de conflits. Une partie cruciale du chapitre explore le rôle de médiation et de résolution de conflits joués par certaines familles royales. Comment ces figures royales agissent-elles en tant que médiateurs neutres dans des conflits internationaux? Nous examinons les exemples historiques et contemporains où les familles royales ont contribué à apaiser les tensions et à favoriser la paix. Promotion des intérêts nationaux. Nous analysons ensuite comment les familles royales promeuvent les intérêts nationaux à l'échelle mondiale. Des investissements économiques aux alliances stratégiques, cette section révèle comment les activités diplomatiques des familles royales sont étroitement liées à la protection et à la promotion des intérêts nationaux de leur pays. Accords commerciaux et économiques. Le chapitre explore également les accords commerciaux et économiques facilités par les familles royales. Comment ces figures historiques sont-elles impliquées dans la négociation et la conclusion d'accords qui ont des implications économiques importantes? Nous analysons comment les liens personnels et les relations diplomatiques influent sur les dynamiques commerciales internationales. Rôle dans les organisations internationales. Nous scrutons ensuite le rôle des familles royales dans les organisations internationales. Comment ces figures historiques participent-elles aux débats mondiaux et aux initiatives humanitaires? Nous examinons leur implication dans des organismes tels que les Nations Unies, l'UNESCO, et d'autres forums internationaux. Défis diplomatiques et controverses. La section suivante explore les défis diplomatiques et les controverses auxquelles font face les familles royales. Des critiques concernant l'ingérence dans les affaires internes d'autres pays aux controverses liées aux droits de l'homme, nous analysons comment ces dynasties naviguent dans un paysage diplomatique complexe. Évolution récente dans l'influence diplomatique. Le chapitre se termine par une exploration des évolutions récentes dans l'influence diplomatique des familles royales. Comment les changements géopolitiques et les évolutions sociétales ont-ils affecté leur rôle diplomatique? Nous examinons les ajustements stratégiques et les nouvelles tendances qui redéfinissent la place des familles royales sur la scène internationale. Ainsi, ce chapitre offre une exploration approfondie de l'influence diplomatique et politique des familles royales à l'échelle internationale, mettant en lumière leur impact sur la diplomatie, la politique mondiale, et les relations entre les nations. Introduction à l'analyse des alliances stratégiques. Le chapitre s'ouvre sur une exploration approfondie des alliances stratégiques façonnées par les royautés dans le contexte de leur rôle diplomatique et politique. Nous entamons cette analyse en soulignant l'importance de ces alliances dans la préservation et la promotion des intérêts nationaux, ainsi que dans la création de partenariats stratégiques qui transcendent les frontières. Alliances historiques et géopolitiques. Nous débutons par une analyse des alliances historiques et géopolitiques qui ont émergé au fil du temps grâce à l'influence des familles royales. Comment ces alliances ont-elles été forgées pour contrer les menaces externes, garantir la sécurité nationale, ou établir des équilibres de pouvoir? Nous plongeons dans les récits où les mariages royaux et les pactes diplomatiques ont été des instruments clés de la politique internationale. Rôle des mariages royaux dans les alliances diplomatiques. Une partie cruciale examine le rôle spécifique des mariages royaux dans la création d'alliances diplomatiques. Comment ces unions ont-elles été utilisées pour renforcer les liens entre les nations, apaiser les tensions, ou établir des relations cordiales entre des puissances autrefois rivales? Nous analysons comment les unions matrimoniales ont été des éléments tactiques dans la stratégie diplomatique des familles royales.
Alliances économiques et commerciales. Le chapitre s'élargit ensuite pour explorer les alliances économiques et commerciales forgées par les royautés. Comment ces familles historiques ont-elles été impliquées dans des accords économiques qui ont influencé le cours des échanges internationaux? Nous examinons comment l'influence politique des familles royales s'est étendue au domaine économique, contribuant à façonner le paysage financier mondial. Médiation dans les conflits internationaux. Une section cruciale se penche sur le rôle de médiation joué par les familles royales dans les conflits internationaux. Comment ces figures royales ont-elles agi en tant que médiateurs neutres, œuvrant pour la paix et la résolution pacifique des différends? Nous analysons des exemples historiques où les familles royales ont exercé une influence positive dans la résolution de conflits complexes. Diplomatie culturelle et soft power. Le chapitre explore également la diplomatie culturelle et le concept de « soft power » déployé par les familles royales. Comment l'influence culturelle des royautés a-t-elle été utilisée comme un outil diplomatique puissant? Nous analysons comment les mariages royaux, les projets artistiques et les activités philanthropiques ont été des moyens de renforcer la réputation et l'influence d'une nation à l'échelle mondiale. Alliance dans les organisations internationales. Une section intrigante examine le rôle des familles royales dans les organisations internationales. Comment ces figures historiques participent-elles aux débats mondiaux et aux initiatives humanitaires au sein d'organismes tels que les Nations Unies? Nous scrutons comment leur présence influence les agendas et les politiques à l'échelle globale. Nouveaux défis et opportunités diplomatiques. Enfin, le chapitre se clôture en explorant les nouveaux défis et opportunités diplomatiques auxquels font face les familles royales. Comment les changements géopolitiques, les mouvements sociaux et les avancements technologiques redéfinissent-ils le rôle diplomatique des royautés? Nous analysons comment ces figures historiques s'adaptent à un monde en constante évolution. Ainsi, cette partie du livre offre une analyse approfondie des alliances stratégiques et des rôles diplomatiques joués par les familles royales, mettant en lumière leur impact significatif sur la politique mondiale et les relations internationales. Chapitre 7. Mariages royaux et alliances financières. Introduction aux alliances financières par les mariages royaux. Ce chapitre captivant explore un aspect souvent méconnu des mariages royaux, les alliances financières. Nous débutons cette exploration en introduisant comment ces unions matrimoniales ne sont pas seulement des connexions émotionnelles, mais également des stratégies financières qui ont façonné la richesse des familles royales à travers les siècles. Héritage financier et consolidation de richesses. Le chapitre commence par analyser comment les mariages royaux ont servi de mécanisme pour consolider l'héritage financier et accroître la richesse des dynasties. Comment les alliances matrimoniales ont-elles contribué à la concentration de terres, de biens et de richesses financières au sein des familles royales? Nous retracerons les étapes clés où ces unions ont été des catalyseurs de consolidation de richesses. Mariage stratégique pour renforcer l'influence économique. Une partie cruciale explore comment les mariages royaux ont été utilisés de manière stratégique pour renforcer l'influence économique des familles royales. Comment ces unions ont-elles été soigneusement orchestrées pour garantir des alliances avec d'importantes familles marchandes, bancaires ou industrielles? Nous analysons les dynamiques complexes où l'amour et les intérêts financiers se sont entrelacés. Influence sur les routes commerciales et les échanges économiques. Le chapitre s'étend ensuite pour examiner comment les mariages royaux ont eu une influence sur les routes commerciales et les échanges économiques. Comment ces unions ont-elles contribué à la création de partenariats économiques entre des régions et des nations? Nous explorerons les scénarios où les mariages royaux ont été des facteurs clés dans le développement d'échanges économiques florissants. Mariages royaux et investissements stratégiques. Une section intrigante se penche sur les mariages royaux en tant que catalyseurs d'investissements stratégiques. Comment ces unions ont-elles stimulé des investissements dans des secteurs clés, contribuant ainsi à l'expansion des activités économiques des familles royales? Nous analysons comment l'influence économique des familles royales s'est manifestée à travers des investissements judicieux. Mariage pour la stabilité financière.
Le chapitre explore également comment certains mariages royaux ont été orchestrés pour assurer la stabilité financière des dynasties. Comment ces unions ont-elles été planifiées pour garantir des alliances financières solides, offrant ainsi une base stable pour la prospérité économique à long terme? Nous étudions les mécanismes par lesquels la stabilité financière a été préservée à travers ces unions stratégiques. Héritage culturel et économique des mariages royaux. Nous concluons le chapitre en examinant comment les mariages royaux ont contribué à forger un héritage culturel et économique. Comment ces unions ont-elles été des catalyseurs de la prospérité artistique, intellectuelle et commerciale? Nous analysons les impacts durables de ces alliances sur la richesse culturelle et économique des nations impliquées. Ainsi, ce chapitre offre une discussion approfondie sur la manière dont les alliances matrimoniales renforcent l'influence et la richesse des familles royales, dévoilant une facette souvent négligée de leur rôle dans la sphère économique. Introduction à l'examen des mariages stratégiques. Ce chapitre plonge dans l'intrigue des mariages royaux en mettant l'accent sur leur aspect financier. L'introduction établit le contexte en soulignant la dualité de ces unions, où l'amour et la stratégie financière se mêlent de manière complexe. Il suggère que derrière chaque alliance matrimoniale se cache une histoire financière qui a souvent joué un rôle crucial dans la destinée des familles royales. Héritage financier et préservation du patrimoine. La première section se penche sur la manière dont les mariages stratégiques ont été utilisés pour préserver et accroître l'héritage financier des familles royales. Comment ces unions ont-elles été planifiées pour consolider des domaines, des biens et des richesses financières, assurant ainsi la continuité de la prospérité familiale? Nous explorons des cas historiques où les mariages royaux ont été des catalyseurs de préservation du patrimoine. Consolidation de pouvoir et stratégie dynastique. Le chapitre se développe ensuite en analysant comment les mariages royaux ont été des instruments de consolidation de pouvoir et de stratégie dynastique. Comment ces unions ont-elles été orchestrées pour renforcer l'influence politique des familles royales, garantissant ainsi la pérennité de leur statut et de leur autorité? Nous examinons comment les alliances matrimoniales ont été des éléments essentiels des jeux de pouvoir au sein de la royauté. Influence sur les activités commerciales et bancaires. Une section cruciale explore comment les mariages royaux ont eu un impact direct sur les activités commerciales et bancaires des familles royales. Comment ces unions ont-elles ouvert des opportunités pour des alliances stratégiques avec des institutions financières, des marchands et des banquiers? Nous analysons comment les dynamiques économiques ont été influencées par ces connexions financières résultant de mariages royaux. Mariage stratégique pour stimuler l'économie. Le chapitre s'étend ensuite pour examiner comment les mariages royaux ont été utilisés de manière stratégique pour stimuler l'économie. Comment ces unions ont-elles été planifiées pour encourager des investissements, promouvoir le commerce et soutenir le développement économique du royaume? Nous explorons des exemples où les mariages royaux ont été des moteurs de croissance économique. Impact sur les politiques fiscales et financières. Une section intrigante se penche sur la manière dont les mariages royaux ont eu des répercussions sur les politiques fiscales et financières des nations impliquées. Comment ces unions ont-elles influencé les choix en matière de taxation, de gestion des finances publiques et de développement économique? Nous analysons comment les décisions financières ont été marquées par les alliances matrimoniales. Succession et planification financière. Le chapitre explore également le rôle des mariages royaux dans la succession et la planification financière. Comment ces unions ont-elles été planifiées pour assurer une transition en douceur du pouvoir et des richesses d'une génération à l'autre? Nous scrutons comment les alliances matrimoniales ont été des éléments clés dans la pérennité des lignées royales. Mariage du XXIe siècle, évolution des stratégies financières. Enfin, le chapitre se conclut en examinant l'évolution des stratégies financières liées aux mariages royaux au XXIe siècle. Comment les familles royales d'aujourd'hui adaptent-elles ces stratégies pour répondre aux réalités économiques contemporaines? Nous analysons comment les unions matrimoniales continuent d'être des acteurs majeurs dans la gestion financière des familles royales. Ainsi,
Cette partie du livre offre un examen approfondi des mariages stratégiques et des impacts financiers de ces unions, révélant la dimension financière souvent méconnue qui a joué un rôle central dans l'histoire des familles royales. Chapitre 8 – Mariages royaux et alliances. Introduction aux alliances stratégiques. Ce chapitre captivant plonge dans l'univers complexe des alliances stratégiques forgées par les mariages royaux. Nous entamons cette exploration en examinant comment ces unions sont bien plus que des cérémonies somptueuses, mais également des événements stratégiques qui ont façonné l'histoire et les relations entre les nations. Histoire des alliances matrimoniales. Le chapitre débute par une analyse approfondie de l'histoire des alliances matrimoniales. Comment les mariages royaux ont-ils été utilisés comme des outils de consolidation de pouvoir, de renforcement d'alliances et d'expansion territoriale ? Nous retracerons les épisodes clés où les unions matrimoniales ont eu des répercussions significatives sur la géopolitique mondiale. Les mariages royaux comme instrument de diplomatie. Une partie cruciale explore le rôle des mariages royaux en tant qu'instrument de diplomatie. Comment ces unions ont-elles été utilisées pour apaiser les tensions, construire des ponts entre des nations en conflit, ou établir de nouvelles relations diplomatiques ? Nous analysons des exemples historiques où les mariages royaux ont eu des impacts diplomatiques durables. Construction de lignées dynastiques et d'empires. Nous examinons ensuite comment les mariages royaux ont été instrumentaux dans la construction de lignées dynastiques et d'empires. Comment ces unions ont-elles assuré la continuité de la lignée, consolidé le pouvoir familial, et élargi l'influence territoriale ? Cette section offre une compréhension approfondie de la dimension dynastique des mariages royaux. Alliances européennes et internationales. Le chapitre s'élargit ensuite pour explorer les alliances européennes et internationales façonnées par les mariages royaux. Comment ces unions ont-elles contribué à la formation d'alliances entre des nations européennes, mais aussi au-delà du continent ? Nous analysons comment les dynasties ont tissé une toile complexe d'alliances pour renforcer leur positionnement politique. Mariages mixtes et interculturels. Une section intrigante se penche sur les mariages mixtes et interculturels dans lesquels les familles royales ont été impliquées. Comment ces unions ont-elles influencé la diversité culturelle au sein des dynasties, et comment ont-elles été perçues à l'échelle internationale ? Nous analysons les défis et les opportunités qu'ont présenté ces mariages hors des sentiers traditionnels. Mariage stratégique du XXIe siècle. Le chapitre se termine par une exploration des mariages stratégiques du XXIe siècle. Comment les familles royales d'aujourd'hui continuent-elles à utiliser ces unions pour consolider des relations politiques, économiques et culturelles ? Nous examinons les récents exemples de mariages royaux et leur impact sur la scène mondiale. Ainsi, ce chapitre offre une analyse approfondie des alliances stratégiques et des rôles diplomatiques joués par les royautés à travers les mariages royaux, révélant comment ces unions ont été des forces puissantes dans la construction du paysage géopolitique mondial. Introduction à l'analyse des engagements philanthropiques. Ce chapitre approfondit l'exploration de la vie privée des familles royales en mettant l'accent sur leurs engagements philanthropiques. L'introduction pose la question cruciale de comment ces figures royales influentes ont utilisé leur statut pour apporter des changements positifs dans la société à travers des initiatives philanthropiques. Histoire des engagements philanthropiques royaux. La première section plonge dans l'histoire des engagements philanthropiques des familles royales. Comment ces dynasties ont-elles historiquement contribué au bien-être de la société par le biais de dons, de fondations et d'actions caritatives ? Nous retracerons les jalons philanthropiques qui ont marqué l'influence des royautés dans des domaines variés tels que l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté. Défis liés à la vie privée à l'ère numérique. Le chapitre se développe ensuite en examinant les défis liés à la vie privée à l'ère numérique. Comment les membres des familles royales gèrent-ils la constante exposition médiatique et les intrusions dans leur sphère personnelle à l'ère des médias sociaux ? Nous scrutons les implications de cette exposition sur la vie quotidienne et l'image publique des royautés. Évolution des attentes publiques. Une section cruciale aborde l'évolution des attentes publiques à l'égard des familles royales.
Comment les citoyens perçoivent-ils le rôle de ces figures historiques dans une société de plus en plus diversifiée et complexe? Nous analysons comment les attentes en matière de transparence, de responsabilité et d'engagement social influent sur le statut des familles royales. Controverses politiques et remise en question de la monarchie. Le chapitre explore également les controverses politiques et les remises en question de la monarchie dans certaines régions du monde. Comment les systèmes monarchiques s'adaptent-ils aux demandes croissantes en faveur de démocraties plus participatives? Nous examinons les débats entourant la légitimité politique des familles royales et les réformes proposées. Défis relatifs à la diversité et à l'inclusion. Une section intrigante se penche sur les défis relatifs à la diversité et à l'inclusion auxquels les familles royales font face. Comment ces dynasties historiques s'ajustent-elles aux exigences de représenter des sociétés de plus en plus diversifiées? Nous analysons les initiatives visant à promouvoir la diversité au sein des familles royales et les réponses aux critiques sur leur manque d'inclusivité. Évolution des rôles de genre et empowerment. Le chapitre s'étend ensuite sur l'évolution des rôles de genre au sein des familles royales et l'empowerment des membres féminins. Comment les notions traditionnelles de pouvoir et de succession évoluent-elles face aux demandes croissantes d'égalité des genres? Nous examinons les avancées vers l'émancipation des femmes au sein des dynasties royales. Gestion des scandales et répercussions médiatiques. Une section essentielle aborde la gestion des scandales et les répercussions médiatiques sur les familles royales. Comment ces dynasties gèrent-elles les crises médiatiques, et quelles sont les conséquences de ces controverses sur leur image publique? Nous analysons les stratégies de communication mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs. Questionnement sur la durabilité de la monarchie. Le chapitre se conclut en explorant les questionnements sur la durabilité de la monarchie dans un monde en constante évolution. Comment les familles royales anticipent-elles l'avenir, et quelles adaptations sont-elles prêtes à entreprendre pour assurer leur pertinence dans les décennies à venir? Nous examinons les scénarios possibles pour l'avenir des monarchies modernes. Ainsi, cette partie du livre offre une exploration approfondie des défis et controverses auxquels font face les familles royales, mettant en lumière les tensions entre tradition et modernité, ainsi que les dynamiques changeantes qui redéfinissent leur rôle dans la société contemporaine. Chapitre 10 – L'héritage futur. Introduction à la réflexion sur l'héritage futur. Ce chapitre clé plonge dans une réflexion profonde sur le rôle potentiel des familles royales dans l'avenir, explorant les scénarios possibles qui pourraient façonner leur héritage dans les décennies à venir. L'introduction pose la question cruciale de comment ces institutions historiques pourraient évoluer et s'adapter pour demeurer pertinentes dans un monde en constante mutation. Redéfinition du rôle institutionnel. La première section explore la possibilité d'une redéfinition du rôle institutionnel des familles royales. Comment ces dynasties pourraient-elles évoluer pour s'aligner avec les valeurs et les attentes de la société moderne? Nous analysons les discussions entourant la nécessité de repenser le rôle des monarchies dans le contexte contemporain. Changement dans la gestion financière. Le chapitre s'étend ensuite sur les changements possibles dans la gestion financière des familles royales. Comment ces dynasties pourraient-elles ajuster leur stratégie financière pour répondre aux exigences croissantes de transparence, de responsabilité et d'efficacité économique? Nous examinons les évolutions potentielles dans la manière dont les richesses royales sont gérées et investies. Adaptation aux dynamiques géopolitiques. Une section cruciale aborde la question de l'adaptation des familles royales aux dynamiques géopolitiques émergentes. Comment ces institutions historiques pourraient-elles jouer un rôle significatif dans les affaires mondiales, en tenant compte des changements dans l'équilibre des pouvoirs et des défis planétaires? Nous analysons les opportunités et les défis liés à leur implication dans la scène internationale. Évolution des liens avec la société civile. Le chapitre explore également la possibilité d'une évolution des liens entre les familles royales et la société civile. Comment ces dynasties pourraient-elles renforcer leur connexion avec les citoyens et devenir des agents du changement social plus directement impliqués dans les défis contemporains?
Nous examinons les initiatives possibles pour favoriser une relation plus étroite avec la population. Transition générationnelle et renouveau. Une section intrigante aborde la question de la transition générationnelle au sein des familles royales et le potentiel de renouveau qu'elle pourrait apporter. Comment les jeunes membres de la royauté pourraient-ils remodeler l'image et le rôle de leurs dynasties respectives? Nous scrutons les impacts de cette transition sur la gestion financière et l'influence mondiale. Innovation dans les engagements philanthropiques. Le chapitre examine également la possibilité d'une innovation dans les engagements philanthropiques des familles royales. Comment ces dynasties pourraient-elles repenser leurs actions caritatives pour mieux répondre aux défis mondiaux actuels? Nous analysons les scénarios où la philanthropie royale pourrait devenir un moteur majeur du changement social. Responsabilité environnementale et durabilité. Une section essentielle aborde la question de la responsabilité environnementale et de la durabilité des familles royales. Comment ces institutions historiques pourraient-elles contribuer de manière significative à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation de l'environnement? Nous examinons les stratégies possibles pour intégrer la durabilité au cœur de leurs actions. Nouvelles formes d'influence. Le chapitre se conclut en explorant la possibilité de l'émergence de nouvelles formes d'influence pour les familles royales. Comment ces institutions pourraient-elles, à travers l'innovation et l'adaptation, exercer une influence positive sur les enjeux mondiaux, allant au-delà des rôles traditionnels? Nous scrutons les scénarios où les familles royales deviendraient des acteurs clés dans la résolution de problèmes mondiaux. Ainsi, cette partie du livre offre une réflexion approfondie sur l'héritage futur des familles royales, explorant les voies possibles pour leur évolution, leur impact financier, et leur rôle dans un monde en constante transformation. Conclusion. Synthèse des découvertes et des analyses présentées dans le livre. La conclusion du livre, L'héritage doré, une plongée dans la fortune des royautés modernes, offre une synthèse captivante des découvertes et des analyses qui ont jalonné chaque page de cette exploration approfondie des familles royales à travers le prisme de leur richesse et de leur influence. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle financier, historique, social et politique se rejoignent pour former un tableau complet de l'héritage des royautés modernes. Rappel des principales familles royales étudiées. La conclusion s'ouvre en rappelant les principales familles royales qui ont été étudiées au fil du livre. De la royauté européenne aux monarchies asiatiques, en passant par les dynasties du Moyen-Orient, chaque lignée a été scrutée avec une attention particulière pour comprendre l'ampleur de leur fortune et l'étendue de leur influence. Récapitulatif des moments clés de l'histoire financière des royautés. La section suivante propose un récapitulatif des moments clés de l'histoire financière des royautés, soulignant les évolutions marquantes qui ont façonné la gestion de leurs richesses au fil des siècles. De l'accumulation de trésors culturels à la gestion des domaines et des finances publiques, chaque aspect a été replacé dans son contexte historique et culturel. Tendances actuelles et dynamiques émergentes. La conclusion explore ensuite les tendances actuelles qui définissent les royautés modernes, mettant en lumière les dynamiques émergentes qui influencent leur gestion financière et leur rôle dans la société. Des évolutions géopolitiques au changement de paradigme en matière de responsabilité sociale, chaque tendance est examinée pour comprendre son impact sur les familles royales. Bilan des engagements philanthropiques et sociaux. Une partie essentielle de la conclusion consiste en un bilan des engagements philanthropiques et sociaux des familles royales. Comment ont-elles contribué au bien-être de la société? Quels ont été les impacts concrets de leurs actions caritatives? Cette analyse approfondie met en lumière le rôle crucial qu'elles jouent dans la résolution des défis sociaux. Perspectives pour l'avenir des royautés modernes. Le chapitre se penche ensuite sur les perspectives pour l'avenir des royautés modernes, explorant les scénarios possibles pour leur évolution. Comment ces dynasties historiques pourraient-elles s'adapter aux défis émergents et renouveler leur légitimité dans un monde en mutation constante? Les questions de durabilité, d'innovation et d'engagement social sont examinées dans le contexte des possibles futurs des familles royales.
Réflexion sur l'héritage des dynasties royales. La conclusion se conclut par une réflexion profonde sur l'héritage des dynasties royales. Quel impact ont-elles eu sur la culture, l'histoire et la société? Comment leur influence perdure-t-elle au-delà de l'aspect financier? Cette section offre une perspective holistique sur la contribution des familles royales à l'héritage culturel et social de l'humanité. En somme, la conclusion du livre offre une synthèse magistrale de l'exploration de la richesse et de l'influence des familles royales, invitant le lecteur à réfléchir sur l'héritage doré de ces institutions historiques et sur leur place dans le monde moderne. Appel à la compréhension nuancée de la richesse des familles royales dans le contexte moderne. La conclusion de « L'héritage doré », une plongée dans la fortune des royautés modernes, va au-delà de la simple synthèse pour présenter un appel éloquent à une compréhension nuancée de la richesse des familles royales, ancrée dans le contexte moderne et les réalités complexes qui façonnent leur existence. Épilogue. Mise à jour sur des développements récents pouvant affecter la richesse des familles royales. L'épilogue de « L'héritage doré », une plongée dans la fortune des royautés modernes, offre une perspective contemporaine en fournissant une mise à jour sur des développements récents susceptibles d'influencer la richesse des familles royales. Cette section, bien que concise, vise à maintenir la pertinence du livre en tenant compte des évolutions postérieures à sa rédaction. Contextualisation temporelle. L'épilogue commence par établir un cadre temporel pour les développements discutés. Il précise la période couverte par cette mise à jour, que ce soit les événements de l'année en cours ou une période récente permettant au lecteur de situer les informations dans un contexte actuel. Événements politiques et géopolitiques. Une section clé de l'épilogue se concentre sur les événements politiques et géopolitiques qui pourraient impacter les familles royales. Des changements dans la structure politique d'un pays à des relations internationales en évolution, cette partie examine comment ces facteurs externes peuvent avoir des répercussions significatives sur la gestion financière et l'influence des royautés. Fluctuations économiques et marchés financiers. Une autre dimension cruciale consiste à aborder les fluctuations économiques et les mouvements sur les marchés financiers. Comment les récentes tendances économiques mondiales ont-elles affecté les portefeuilles d'investissement des familles royales? L'épilogue explore également les implications des changements dans le climat financier mondial sur leur richesse. Initiatives philanthropiques récentes. Cette section offre un aperçu des initiatives philanthropiques récentes entreprises par les familles royales. Quels nouveaux projets caritatifs ont-elles lancés? Comment leur engagement envers le bien-être social s'est-il manifesté dans des actions concrètes? L'épilogue met en lumière les dernières contributions des royautés au service de la société. Nouvelle dynamique familiale. Une partie intrigante de l'épilogue examine les nouvelles dynamiques familiales au sein des familles royales. Des naissances au mariage en passant par d'éventuelles transitions générationnelles, cette section offre une mise à jour sur la structure en constante évolution de ces dynasties, qui a un impact sur la manière dont la richesse est gérée et partagée. Développements légaux et financiers. L'épilogue se clôture en explorant les développements légaux et financiers récents qui ont des implications sur la richesse des familles royales. Des changements dans la législation fiscale aux ajustements dans la gestion des actifs, cette section fournit un aperçu des facteurs juridiques et financiers qui modèlent le paysage financier des royautés. En somme, l'épilogue offre une mise à jour nécessaire pour garantir que les lecteurs disposent d'une vision actuelle des réalités économiques et sociales qui influencent les familles royales. C'est une fenêtre sur le présent qui maintient la pertinence du livre dans un monde en évolution constante. Invitation à la réflexion sur l'évolution continue de cet héritage doré. L'épilogue de « L'héritage doré », une plongée dans la fortune des royautés modernes, ne se contente pas de fournir des mises à jour factuelles, il invite également les lecteurs à une réflexion profonde sur l'évolution continue de l'héritage doré des familles royales. Cette section finale transcende les faits récents pour engager les lecteurs dans une exploration plus philosophique et prospective. Contextualisation temporelle et historique.
L'épilogue commence par contextualiser non seulement temporellement, mais aussi historiquement. Il encourage les lecteurs à réfléchir aux changements significatifs qui ont marqué l'évolution des familles royales au fil du temps. Cette contextualisation élargit la perspective, incitant à considérer les récents développements comme des chapitres d'une histoire plus vaste. Réflexion sur les transformations culturelles. Une partie clé de l'épilogue porte sur la réflexion sur les transformations culturelles. Comment la perception du rôle des familles royales a-t-elle évolué au sein de la société? Comment ces institutions historiques ont-elles adapté leurs traditions aux valeurs contemporaines? Cette réflexion engage les lecteurs à explorer les dynamiques culturelles qui façonnent l'héritage des royautés. Questionnement sur la pertinence continue. L'épilogue pose des questions essentielles sur la pertinence continue des familles royales dans le monde moderne. Les lecteurs sont encouragés à se demander dans quelle mesure ces institutions peuvent maintenir leur importance dans un contexte de changement rapide. La pertinence de l'héritage doré est mise en balance avec les exigences changeantes de la société. Défi à la tradition et appel à l'innovation. Une dimension stimulante de l'épilogue consiste à lancer un défi à la tradition tout en appelant à l'innovation. Comment les familles royales peuvent-elles réinventer leur rôle sans perdre leur essence historique? L'épilogue encourage une réflexion sur la nécessité d'embrasser le changement tout en préservant les éléments fondamentaux qui définissent ces dynasties. Impact sur les générations futures. La section suivante explore l'impact potentiel de cet héritage doré sur les générations futures. Comment les choix actuels des familles royales peuvent-ils façonner l'avenir? Quel héritage financier, culturel et social laisseront-elles aux générations à venir? L'épilogue incite à penser au-delà du présent et à considérer les implications à long terme de leurs actions. Responsabilité sociale et engagement. Une dimension éthique est introduite en invitant à une réflexion sur la responsabilité sociale et l'engagement des familles royales envers la société. Comment peuvent-elles contribuer de manière significative au bien-être collectif? Comment leur richesse peut-elle être utilisée de manière responsable pour adresser les défis sociaux contemporains? Ces questions stimulent une réflexion sur la responsabilité sociale des royautés. La beauté de l'évolution continue. Enfin, l'épilogue conclut en évoquant la beauté de l'évolution continue. Il célèbre la capacité des familles royales à s'adapter, à évoluer, et à contribuer à l'évolution même de l'histoire. C'est un appel à apprécier la dynamique changeante de cet héritage doré et à reconnaître sa valeur dans le contexte d'une histoire en perpétuelle transformation. En somme, l'épilogue va au-delà des événements récents pour offrir une réflexion stimulante sur la nature dynamique de l'héritage des familles royales. C'est une invitation à penser non seulement aux réalités actuelles, mais aussi aux possibilités infinies qui découlent de cet héritage, enrichissant ainsi la compréhension de ces institutions historiques.